Bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous. Je suis donc là pour vous parler de projets européens. L'intitulé a été Leonardo da Vinci. Les projets européens destinés aux apprentis s'appelaient comme ça il y a une dizaine d'années. Ça n'existe plus, Leonardo da Vinci. Mais je pense que c'était pour se différencier de l'autre intervention que vous avez eue autour des séjours européens. Donc je vais vous parler des projets européens tel qu'il se passe au sein de BTP-CFA Grand Est. Évidemment, nous ne prétendons pas détenir la vérité, ni faire des choses idéales, ni donner des leçons. Juste témoigner d'expérience et d'envie. Je suis une européenne convaincue et j'espère parvenir à vous donner envie. Alors, oui, ici. Alors, nos projets ont commencé, il se faisait des choses avant 2009, le monde n'a pas été créé en 2009, mais nous nous sommes inscrits dans des projets Leonardo da Vinci au sein du CFA. Je ne me suis pas présentée, je suis adjointe socio-éducative au CFA de l'Aube, donc dans la région Grand Est. Nous avons monté le CFA de l'Aube, des projets Leonardo da Vinci en 2009, donc ce sont en général des projets de 2 ans, 2009-2011, avec différents partenaires en Italie, en République tchèque et en République tchèque. En 2011-2013, République tchèque, Suède, Allemagne, qui n'apparaît pas. Et ce, avec des maçons, des menuisiers, des électriciens. On viendra un petit peu après aux spécificités. En 2012-2014, la région, le conseil régional Champagne-Ardenne a souhaité créer de l'émulation au niveau des projets européens. Il se faisait très peu de choses dans les CFA en général. Donc ils ont porté un projet de 2 ans pour tous les CFA, pas seulement du bâtiment. Je crois que le CFA dentaire, pharmacie, enfin différents CFA interpro y ont participé. Nous avons bénéficié de 95 bourses sur ces 2 années au niveau de 4 CFA, puisqu'on parle à l'époque de la Champagne-Ardenne. Donc les CFA des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne. Les projets étaient parfois communs à 2 CFA, c'est-à-dire que des apprentis, nous avons monté des séjours avec des apprentis de l'Aube et de la Haute-Marne, avec des apprentis de Pont-Sainte-Marie et de Reims, et des encadrants des 2 CFA, ce que je trouve particulièrement intéressant. J'ai vécu des séjours avec des collègues animateurs, profs d'anglais, formateurs professionnels d'autres établissements, et c'est vraiment très intéressant. C'est pas forcément simple, ça n'ajoute pas à la simplicité de la préparation et du montage du séjour, mais c'est très intéressant. Ah non, on est allé un peu vite, pardon. 2014-2016, l'association régionale a pris le relais des projets qui avaient été portés par le conseil régional, puisque le conseil régional avait monté un projet de 2 ans pour créer cette émulation. Donc l'association régionale a pris le relais, toujours avec une centaine de bourses, en mettant en commun nos différents partenaires, Italie, République tchèque, Suède, et ce pour des électriciens, des menuisiers, des maçons, des constructeurs de routes. Le CFA de Poitéron a une section TP. 2016-2018, nous sommes passés région Grand Est et le nouveau conseil régional a porte un projet Escale, qui est un projet groupé pour les CFA. Tous nos CFA se sont inscrits dans ce projet, toujours un petit peu avec les mêmes partenaires, Italie, Suède, beaucoup d'Italie avec différents métiers, y compris avec des BP à composante européenne. Là, cette fois, c'est porté par le 3CA, les séjours dans le cadre des BP à composante européenne, et je pense que vous savez un petit peu, vous connaissez un peu la spécificité. Ce sont des jeunes qui doivent effectuer au minimum 2 semaines de séjour par année, et qui seront évalués dans le pays d'accueil
par le partenaire ou l'entreprise. Ils sont ou sur des chantiers écoles ou dans notre CFA, dans des entreprises. C'est véritablement important qu'ils aient cette expérience. Et ça se passe bien. C'était un petit peu effrayant au départ d'imaginer qu'ils allaient dans une entreprise dont ils ne parlent pas forcément la langue, et finalement ça se passe bien. Ils vont être évalués par le maître d'apprentissage de l'entreprise, note qui interviendra dans leur note finale de BP. Au travers des ECVET, on ne va pas entrer dans les détails techniques maintenant. Et Escale perdure, on est en train de nouveau de monter au niveau régional. Je ne suis pas la responsable des échanges européens, c'est mon collègue de Reims qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Et on est en train de chacun de lui faire remonter ce qu'on souhaite pour les 2 années à venir. Et lui va transmettre à la région qui déposera le projet au niveau de l'agence européenne. L'intérêt, c'est pas limitatif. J'ai jeté comme ça quelques idées sur... oui, mais si ça reste vierge... Donc bien évidemment l'ouverture d'esprit par rapport à nos apprentis, la cohésion de groupe, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est vraiment toujours très très intéressant pour tout le groupe et pour les encadrants du groupe. Des formateurs professionnels ont noté un réel changement d'ambiance et d'évolution avec leur groupe à l'issue d'un séjour, et aussi de réussite aux examens en conséquence. Les découvertes culturelles, puisque ce ne sont pas que des séjours professionnels. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il est bien que le séjour professionnel soit un plus pour les jeunes. Vous avez vu quelques photos, nous sommes allés en République tchèque par exemple avec des menuisiers qui ont fait de la marqueterie. C'est un lien avec leur référentiel, mais on ne fait pas nous de marqueterie au sein de notre CFA. Donc il faut qu'il y ait un plus. Les électriciens sont allés en Suède autour d'un projet sur un projet autour des énergies renouvelables. Ils ont construit des panneaux photovoltaïques, ce qu'ils ne feront pas en France. Ils les ont installés, fait des mesures. Ils ont aussi eu des choses autour du LED. Et puis on a découvert, et là ça va être échange de méthodes de travail, on a découvert en Suède qu'ils ne travaillaient pas du tout comme les électriciens français, ne serait-ce qu'au niveau du câblage. Ils n'étaient pas partis pour ça, c'est des bacs pro. Mais finalement on a décidé de les mettre une journée en cabine à faire du câblage, parce qu'ils ne travaillent pas du tout comme nous, pas avec les mêmes outils, et on a vu que ça déstabilisait nos jeunes qui refusaient parfois le plan du formateur suédois en disant je le fais à ma manière. Eh ben non, tu vas faire comme tu demandes, et c'est intéressant aussi. L'idée c'est de leur ouvrir l'esprit, de les amener à travailler autrement, ou d'envisager qu'on peut travailler autrement. La nécessité de parler anglais, j'y reviendrai jamais assez, c'est un peu mon dada. Évidemment, il faut que dans l'équipe projet, plusieurs personnes parlent anglais, quel que soit le partenaire. Je pense que ça facilite grandement les échanges. Quasiment tout se fait en anglais sur la mise en place, à moins, on a la chance, nous, d'avoir en ce moment une formatrice italienne qui s'implique beaucoup dans les projets avec l'Italie. Donc, bien évidemment, elle parle en italien et ça aide beaucoup. Mais pour ce qui me concerne, j'échange en anglais avec tous, et on a mis en place des cours d'anglais pour les formateurs au sein du CFA, parce que sinon ça limite les personnes qui peuvent s'impliquer sur les séjours si la langue est un problème. Alors il ne s'agit pas d'être bilingue, mais au moins se débrouiller et pouvoir communiquer avec le partenaire. Par rapport aux jeunes aussi, la nécessité d'insister au niveau des jeunes. Maintenant, chez nous, depuis le CAP, ils ont des cours d'anglais. Nécessité pour eux de s'investir dans les cours d'anglais, et ils se rendent compte. Je crois que l'une des remarques principales au retour des séjours, c'est « Madame, j'ai compris pourquoi je devais travailler en cours d'anglais », et rien que ça, il me semble, c'est une vraie réussite. La prise de conscience de la possibilité d'aller travailler ailleurs en Europe. Certains de nos jeunes qui rentrent d'Italie, qui étaient en entreprise, ont eu des propositions d'embauche déjà, des employeurs qui leur ont dit « mais tu as une technicité qui m'intéresse, si tu veux venir travailler, je t'embauche ». Ils le feront, ils ne le feront pas, mais c'est déjà bien qu'ils envisagent cette possibilité dans leur carrière d'une ouverture européenne.
Et puis le désir de partir à l'étranger que je différencie un petit peu. Certains qui étaient très effrayés au moment du départ. On a quand même beaucoup de jeunes de milieux ruraux et tout est problème quand on vient leur présenter le séjour la première fois. Comment je vais payer parce qu'on va dans des pays qui ne sont pas à l'euro, comment je vais laver mon linge, comment je vais me déplacer, Quand ils ont vu, accompagnés par nous, que c'était beaucoup plus simple que l'idée qu'ils s'en faisaient, beaucoup disent « Oh, c'était super, je vais ramener ma petite copine à Prague ou à Stockholm ». Et c'est aussi, me semble-t-il, une réussite que de les avoir convaincus qu'ils pouvaient sortir de leur village ou de leur département. J'en ai parlé tout à l'heure, l'intérêt des séjours en commun. Notre région essaie de monter des séjours à plusieurs CFA avec des jeunes et des encadrants communs. C'est très intéressant. Et puis, là, c'est un petit peu le dada de notre CFA dans l'Aube. Au niveau de la France, d'autres le font. Hein. Mais nous tenons beaucoup à la réciprocité qui se produit avec la plupart de nos partenaires. C'est-à-dire que nous partons, mais nous recevons aussi des jeunes tchèques, suédois. Et ça a beaucoup changé, je trouve, l'approche que les uns les autres ont de l'étranger, de l'européen. Les premières années, c'était pas facile quand on recevait des jeunes. Chacun était très isolé. Les jeunes qu'on hébergeait montaient se coucher tout de suite après le repas ou montaient dans leur chambre tout de suite après le repas. Or, ça n'est plus le cas. Il y a vraiment un échange. Les jeunes participent à des activités en commun, échangent au sein de certains cours sur leur mode de vie, pas forcément seulement dans le métier pour lequel ils sont venus, mais sur leur mode de vie dans leur pays, sur le mode de formation de leur pays. On met en commun des matchs de foot, des tournois de baby, que sais-je. Et tout le CFA s'est ouvert. Je vois les formateurs et les animateurs aller au-devant des formateurs étrangers en se débrouillant avec les téléphones, ce qu'ils ont d'anglais. Et je pense que c'est très important. Sinon, seulement 15, 20 jeunes profitent d'un séjour à l'étranger. Donc si on veut vraiment que le CFA soit impliqué, et j'y viens là, pour nous, enfin moi je pense que ces séjours doivent faire partie d'une ouverture à l'Europe. C'est pas seulement on part dans un pays européen, mais c'est aussi ouverture à l'Europe, donc, et que le plus grand nombre au sein du CFA en bénéficie. Donc témoignage des jeunes qui sont partis, ils montent des expos photos, ils réalisent un diaporama qui est diffusé et présenté à leurs employeurs, familles, collègues à leur retour, à la presse. Là, on voit à droite des jeunes qui ont été interviewés dans une émission de radio, dans un cycle sur l'Europe. Ils rentraient d'un séjour en République tchèque. Nous avons fait venir la députée européenne Nathalie Griesbeck. Il y a une coquille, c'est pas Griesberg, pour ceux qui connaissent un peu les députés, c'est Griesbeck. Elle est venue elle a passé une journée au sein du CFA à répondre aux questions des jeunes. Elle nous a invités au Parlement européen avec un groupe. Nous avons assisté à des séances et pu visiter et aussi découvrir le fonctionnement du Parlement, ce qui même pour nous adultes était vraiment un plus. Et puis il y a entre autres, hein, c'est pas limitatif, mais on a établi un partenariat avec le mouvement européen au bois, qui intervient au sein du foyer avec des jeunes étrangers qui témoignent de leur séjour, de leur parcours. Et ça, c'est en train de s'amplifier, qui nous invite à des réunions avec Michel Barnier, autour de l'Europe. L'idée étant effectivement de baigner ou de tenter de baigner le CFA dans une culture européenne. La mise en œuvre des projets, c'est pas limitatif. J'y vois déjà des choses qui manquent. Créer un partenariat et le plus solidement possible, parce que toute la suite va en dépendre. Et ce que j'ai omis, c'est de parler de la visite préparatoire. Une fois que les contacts sont établis, ne pas hésiter je pense qu'il faut faire une visite préparatoire. La personne qui organise et un formateur qui participe, s'assurer, aller voir sur place, et ne serait-ce que tous les problèmes matériels, où est-ce qu'ils vont dormir,
manger, comment ils vont se déplacer, qui sera leur contact sur place, aller visiter les entreprises s'ils sont en entreprise, les personnes qui vont encadrer le chantier école si c'est le cas. C'est vraiment la garantie d'un succès qui se déroulera bien. Je crois que c'est une étape à ne pas zapper. Or, moi, je l'ai zappé sur le diaporama. Et c'est pris en charge dans le cadre des bourses Erasmus, la visite préparatoire. Donc je disais, faire en sorte que le partenariat s'étale sur plusieurs années, bien évidemment ça rend les choses plus simples, plutôt que de recréer un nouveau partenariat chaque année. Si on connaît déjà le partenaire, si on sait déjà où les jeunes peuvent être hébergés, même si éventuellement on fait évoluer au niveau du métier qui part, mais si ça peut durer sur plusieurs années, ça va grandement faciliter la mise en place des séjours. Créer une équipe projet, j'en ai parlé tout à l'heure, vraiment s'appuyer à la fois sur les administratifs pour les dossiers à monter, les rapports, les conventions par rapport aux jeunes, et donc ne pas hésiter, administratifs, formateurs, impliquer le plus possible de personnes, même si c'est bien que ce soit coordonné par une et que ça ne parte pas dans tous les sens, et puis impliquer les apprentis en amont, bien en amont du séjour, par rapport à la préparation, aux démarches administratives qui sont à faire, même si on les accompagne et les encadre. Mais c'est pas seulement je monte dans l'avion et tout a été organisé pour moi. Voilà, c'est loin d'être exhaustif. Le temps était un petit peu limité. Je suis tout à fait prête à tenter de répondre à vos questions. Donc plus de 260 apprentis sont partis à l'étranger dans notre région depuis 6 années. Est-ce que vous avez des questions ? Aucune question, c'était clair, je doute. Oui. Par rapport à la présentation précédente, est-ce que vous êtes dans la démarche de certification sur les BP ou sur les diplômes avec lesquels vous allez en partenariat? Les BP à composante européenne. Ouais. Pour le moment, les autres, ils reviennent avec un Europass. Si vous appelez ça une certification, c'est quand même une trace par rapport à eux. Mais les BP à composante européenne. Mais je pense qu'effectivement, on viendra à une certification pour tous. Et c'est... Alors, on a des questions via YouSlide qui s'affichent à l'écran. Alors, c'est différent dans chaque pays, comment ils sont logés, nourris. Il nous est arrivé récemment là, de louer une maison pour le groupe qui était en entreprise, mais de louer une maison par Airbnb. Ça peut être une formule auberge de jeunesse. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à aller sur place et voir ce qui est proposé et le visiter. Pour vous qui vous connaissez vos jeunes, visiter, voir ce qui vous paraît le plus adapté. On a loué une maison par Airbnb qui se trouvait centrale et commode pour tous puisqu'ils étaient dispersés dans des entreprises. À d'autres moments, sur un chantier école, ils vont être plutôt dans une auberge de jeunesse. Mais il y a quand même à chaque fois pour nous la notion d'hébergement commun, c'est-à-dire qu'on se retrouve le soir, on fait un point sur la journée, on dîne ensemble. Voilà, il y a une vraie vie de groupe et c'est comme ça que c'est intéressant. Est-ce qu'ils sont immergés dans les entreprises locales? Je vous disais que pour nous, ce n'est pas le cas de tous les séjours. Il y en a pas mal qui sont au niveau de notre région, qui sont sur des chantiers écoles, donc qui, en Italie par exemple, vont être amenés à rénover des remparts, de vieilles murailles, que sais-je, pour une mairie, pour une municipalité, encadrés par des personnels de la mairie et des formateurs d'un CFA. D'autres, nos BP européens, nous, sont en entreprise. Effectivement. Et je pense que c'est très bien vu par l'agence européenne, le fait que les jeunes soient en entreprise. Les systèmes de formation sont-ils les mêmes qu'en France? Non, pas du tout. Les systèmes de formation ne sont pas du tout les mêmes. Il y a assez peu d'apprentissage et d'alternance dans les pays européens. L'Allemagne est assez pointue sur l'apprentissage qui est très valorisé. Par contre, en Suède, nous étions sur des chantiers écoles
par l'intermédiaire d'un lycée. Et les jeunes qui étaient les contacts de nos apprentis étaient étudiants et en stage en entreprise aussi, mais pas rémunérés. Et quand on discute de ça avec nos jeunes, ils prennent conscience qu'ils sont très heureux en France et que c'est une très belle formule, l'apprentissage. En République tchèque aussi, les jeunes sont tout l'été, puisque eux, avec la rigueur du climat, ils sont en général 6 mois au lycée, même ceux qu'ils appellent les apprentis, et puis 6 mois en entreprise, mais ils ne sont pas rémunérés. Si l'employeur est satisfait, il va leur donner une petite pièce, mais quand nos jeunes apprennent que c'est l'équivalent de 50-70 €, ils trouvent qu'ils sont bien en France. Quels sont les retours des formateurs à l'issue de ces échanges? Les formateurs qui peuvent y participer ont tous trouvé que ça crée, et je participe de temps en temps au séjour, ça crée vraiment des liens très très forts avec les apprentis, même qui sont partis même plusieurs années après. C'est une expérience riche, déstabilisante pour eux, forte, et ça crée des liens très importants. Il est bien que les formateurs professionnels y aillent de mon point de vue. Moi, je suis ravie d'avoir des liens étroits avec les apprentis, mais c'est encore plus intéressant pour un formateur professionnel qui va capitaliser là-dessus tout au long de la formation et jusqu'au diplôme. Et certains, je me souviens d'un formateur d'électricité qui disait j'avais des relations un peu difficiles avec ce groupe, mais se retrouver à faire la vaisselle le soir ensemble, à partager ces moments forts, ils m'ont découvert autrement, je les ai découverts autrement, et le reste de la formation a été bien plus simple, bien plus intéressant. Mais par contre, c'est pas toujours facile de trouver des formateurs qui veuillent ou puissent partir, hein, quand on est père de famille ou mère de famille avec de jeunes enfants. Partir 2 semaines non-stop, c'est pas toujours simple. Oui, mais j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Oui, certains apprentis rentrent en disant « on m'a proposé de m'embaucher ». Est-ce qu'ils le feront? C'est assez récent, nos expériences en entreprise. Il y a 2 ans que nos jeunes vont en entreprise. Est-ce qu'ils le feront? Je ne sais pas vous dire encore. Mais déjà, ils reviennent en ayant conscience de cette possibilité. C'est déjà bien. On a une question dans la salle ici. Oui, bonjour, Jean-Paul Ramous, BTP-CFA Puy-de-Dôme. Je reviens un petit peu sur les échanges que tu nous as présentés par rapport à, effectivement, l'apprentissage n'est pas vécu de la même façon dans les différents pays qui participent aux échanges. Est-ce qu'ils ont la possibilité, lors de cette migration vers ce nouveau pays, de voir également, ou de visiter, ou de participer à des formations dans des centres d'apprentissage du local? Oui, ça dépend des projets, mais par exemple en Suède, on était plus sous la forme chantier-école, donc bien évidemment on était au sein de l'établissement. Donc les jeunes travaillent en partenariat avec des jeunes suédois. Ils ont câblé. On essaie de les mixer au maximum, câblé avec un jeune Suédois. Et on voit que très vite, malgré leurs appréhensions, ils arrivent à communiquer. Ils sont du même métier, hein, ça facilite quand même grandement. Oui, on essaie. Et puis quand on reçoit des jeunes étrangers, on essaie de les faire témoigner au sein d'un cours de français ou peu importe, ou d'anglais, qu'ils témoignent de ce qu'ils vivent dans le cadre de leur formation, comment c'est organisé, et que les nôtres fassent de même, témoignent au niveau des jeunes étrangers. Alors, une dernière question avant de conclure ici. Oui, est-ce que la correspondance entre les jeunes suédois et français est faite en amont du voyage et est-ce qu'elle perdure après? Chez nous, elle n'est pas faite en amont. À moins que ce qui se produit, c'est que des jeunes Suédois, par exemple, soient venus au CFA et qu'ils aient été amenés. Mais alors, avec l'histoire des stages, c'est pas toujours évident. Mais il est arrivé qu'ils aient côtoyé des jeunes qui partaient l'année suivante. Donc, à ce moment-là, effectivement, ils sont ravis en arrivant sur place en disant celui-là, je le connais, il est déjà venu. Ça crée du lien. Mais en amont, c'est pas simple. Après, oui, certains Facebook, certains restent en contact et continuent à échanger, bien sûr. Merci. Vous pouvez conclure si vous souhaitez. Je vous en prie.
Je reste déjeuner. Si certains ont des questions, je tenterai d'y répondre. Mais encore une fois, c'est qu'un témoignage d'expérience. C'est pas. Nous ne détenons pas la vérité. J'espère vous avoir donné envie.